Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ovulation, mais plus précisément de la période féconde. Il y a beaucoup de femmes là-dehors qui aimeraient tomber enceintes, qui aimeraient concevoir un bébé, mais qui ont une très petite difficulté, celle de calculer, de maîtriser son cycle menstruel, de savoir quelles sont les périodes les plus fécondes, quels sont les jours les plus fertiles de notre cycle menstruel. Dans cette vidéo, je vous explique tout. À tout de suite. Comme je vous le disais dans la dernière vidéo, je suis en partenariat avec cette marque de vêtements qui s'appelle Petite Couturière. Donc dans plusieurs de mes vidéos, vous allez me voir habillée par la marque Petite Couturière. Et aujourd'hui, je porte un de leurs, je ne sais pas comment ça s'appelle, un de leurs vestons, mais fait complètement en tissu africain, à tissu paille. C'est très beau, c'est très joli et surtout, il y a toutes les tailles. Il suffit juste de passer la commande. Je vais me lever juste pour vous montrer le vêtement. Moi, j'ai choisi de la mettre avec une petite ceinture comme cela par le dessus, mais vous pouvez la mettre sans ceinture. Moi, je l'ai mise avec la ceinture. Je pense que là, ça ne se voit pas très bien. Donc, comme ceci, juste à ajuster là. Donc, c'est comme ceci que ça se présente. Vous pouvez décider d'enlever la ceinture, tout dépend de vous, et la mettre juste comme un veston. Très bien aussi pour l'été. Si vous êtes invité quelque part, vous pouvez bien la mettre avec un pantalon. Moi, je l'ai mis avec un pantalon et une chaussure haute. Bon, je n'arrive pas à vous montrer, mais ça fait très bien l'affaire. Je n'ai pas à vous montrer comment vous habiller, mais je recommande à 100%. J'adore, 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 j'adore. C'est très beau, surtout très fin. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est que c'est unique vraiment, avec des designs uniques en son genre. Donc, c'est comme un petit veston en pagne 3/4. Et qu'est-ce que vous attendez? Passez juste la commande. Retour donc à notre vidéo. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé précédemment, nous allons parler de la période féconde. C'est une vidéo très longue, mais que j'ai subdivisée en 3 petites vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de l'ovulation parce que c'est de là que part tout en fait. Et pour comprendre l'ovulation, il est important de comprendre les concepts dont nous avons parlé dans les 2 dernières vidéos. Donc, si vous n'avez pas regardé la vidéo, eh bien, allez regarder. Les liens seront juste en bas d'infos, ok? Il faut connaître c'est quoi les règles, il faut connaître c'est quoi le cycle menstruel et surtout, il faut connaître si vous avez un cycle régulier ou alors un cycle irrégulier. Il faut connaître si vous avez un cycle court, un cycle moyen ou un cycle normal parce que si vous connaissez toutes ces choses, cela va vous aider à savoir exactement les jours de votre cycle menstruel pendant lesquels vous êtes plus fertile. En d'autres termes, les jours pendant lesquels vous êtes susceptible de concevoir un bébé. Ok? Pour comprendre, je vais vous expliquer les différentes phases du cycle menstruel chez la femme. Ok? Le cycle menstruel chez la femme comprend 3 grandes parties en général. La première partie s'appelle la période pré-ovulatoire, c'est-à-dire la période qui vient avant l'ovulation. D'accord? Et cette partie-là, généralement, peut varier d'une femme à l'autre. Elle peut être plus longue, elle peut être plus courte, soit due à des situations de stress, à des situations de tension. Cette partie-là est variable en fait.
La deuxième partie du cycle menstruel, c'est l'ovulation et c'est ce qui fera l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. L'ovulation, c'est quoi? L'ovulation, c'est tout simplement la libération du gamète femelle des trompes de Fallope en particulier. Je ne vais pas entrer dans les détails pour vous expliquer toute la science là en fait. Pendant l'ovulation, en fait, il y a l'expulsion du gamète femelle. On va prendre ça, on va expliquer ça comment. Il y a l'expulsion de madame, on va dire, de madame, qui est déjà prêt. S'il y a un monsieur là à côté, donc un spermatozoïde là à côté, aux environs, il peut entrer et féconder tout simplement l'ovule. Donc, ce jour de l'ovulation là, voilà exactement ce qui se passe, ok? Après cette phase d'ovulation, on a la phase post-ovulatoire qui s'appelle la phase lutéale. C'est cette phase qui ne change pas en fait. Cette phase est égale chez toutes les femmes et elle dure 14 jours. Cette phase dure 14 jours. Ok. Donc, maintenant pour connaître quel est mon jour d'ovulation, je vais encore faire le calcul parce que tout est question de mathématiques. Si vous n'aimez pas les mathématiques, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, apprenez dès aujourd'hui à aimer juste un peu les mathématiques. Moi, je n'aimais pas les mathématiques et c'est pas comme si moi aussi j'aimais trop les mathématiques. Je n'aimais pas les mathématiques. Pour connaître dans le jour de l'ovulation, on va encore faire, comme je le disais, un petit calcul. Et pour faire le calcul, c'est simple. Il suffit juste de soustraire, d'enlever 14 de la durée, donc de faire la durée totale de notre cycle menstruel moins 14. J'ai expliqué ça amplement dans la dernière vidéo. Vraiment, je vais pas m'attarder ici à réexpliquer encore. Si vous avez dans un cycle de 21 jours par exemple, pour connaître votre jour exact d'ovulation, vous allez faire 22 moins 14, ok? Si vous avez un cycle de 35 jours, vous allez faire 35 moins 14 et le chiffre que vous allez obtenir, ce sera le jour en fait de votre ovulation. J'ai pris un exemple ici là. Si vous avez un cycle de 21 jours par exemple, vous faites donc 21 moins 14, ça vous donne 7 jours. Ça veut dire que votre ovulation aura lieu le 7e jour du mois en cours, le 7e jour du cycle en cours. Je tiens à préciser que les femmes ne comptent pas les mois comme compte tout le monde du 1er janvier au 31 décembre, non. Nos mois, nous comptons du premier jour des règles à la veille des prochains jours. Donc, quand je dis que si vous avez un cycle de 21 jours et que si vous faites 21 moins 14, ça vous donne 7 jours. Et votre ovulation aura lieu le 7e jour. Ça veut dire que quand vous allez commencer à saigner en fait, le 7e jour, donc quand vous commencez à saigner, ça fait 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. Le 7e jour, ce sera le jour d'ovulation. Si vous avez un cycle de 21 jours. Si vous avez un cycle de 28 jours, vous allez faire 28 moins 14, ça va vous donner 14 jours. Ça veut dire que votre ovulation aura lieu le 14e jour. Ok, si vous avez un cycle de 35 jours, vous faites 35 moins 14, donc vous faites le calcul en fonction de votre durée de cycle menstruel. Et la réponse que vous trouvez, c'est la date de l'ovulation. Ok, j'espère que vous avez compris quelque chose de cette vidéo. Je vais faire une deuxième partie pour vous dire la période féconde pour un cycle régulier et la période féconde pour un cycle irrégulier. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!